Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Célébré officiellement le 15 novembre de chaque année, la journée nationale de la paix s'est tenue ce samedi à Abidjan. Toutes les actions menées par le gouvernement pour faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix ont été évoquées. Le Premier ministre Robert Beray-Mambé en a profité pour appeler la jeunesse à s'inscrire dans la vision du chef de l'État, celle d'un environnement paisible pour un meilleur développement. La Fondation Kaidan a lancé ce jeudi la 6e édition de la caravane de l'entrepreneur. Elle vise à faire la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes comme véritable solution au chômage. Cette année, les échanges portent sur la reconversion des sportifs. Mahama Traoré. Penser, monter, lancer et développer un business, ainsi se définit l'âme de l'entrepreneur, celle qu'inculque depuis 6 ans la Fondation Kaidan à travers sa caravane de l'entrepreneur. Cette année, la reconversion après carrière des sportifs est au cœur des échanges. On pratique des activités physiques qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, beaucoup de dons de soi. Et il y a aussi la pression du résultat, des objectifs à atteindre. Mais malheureusement, on ne pense pas à l'après-carrière. L'entrepreneuriat est le meilleur moyen de se reconvertir après une carrière sportive. Et donc nous organisons cet événement pour dire comment est-ce que l'athlète doit se préparer, quels sont les pièges qu'il doit éviter, quelles sont ses sources de motivation, quel est l'écosystème dans lequel il doit se retrouver pour pouvoir réussir sa reconversion. Voici le but de cet événement. Selon Didier Drogba, entre 40 et 50% des footballeurs sont en difficulté après leur carrière. Ce cadre de partage d'expérience vient donc orienter les aspirants au métier des sports. Je voulais entreprendre, mais je ne savais pas comment faire. Mais le fait de venir ici, en tout cas, ça m'a beaucoup forgé. Et je pense que, vu ce que nous avons vu ici, je vais pouvoir améliorer et puis voir comment entreprendre. Moi, j'ai cru que, étant dans le sport, on ne pouvait pas entreprendre, on ne pouvait pas avoir une autre activité. Mais avec les explications, j'ai compris qu'on peut faire les deux en même temps. L'engagement de la Fondation Kaidan à répandre l'esprit d'entrepreneuriat au sein de la jeunesse est approuvé par le gouvernement. La première réforme qui a été lancée par mon collègue d'enseignement supérieur et moi-même, c'est le statut de l'étudiant entrepreneur. On ne finit pas ses études et puis comme on ne sait pas ce qu'on veut faire, on va chercher un peu d'argent parce qu'on veut. Non, on ne s'improvise pas entrepreneur. En tout cas, ceux qui réussissent ne s'improvisent pas entrepreneurs. Et donc ce statut fait partie des réformes importantes prises par le gouvernement. Nous allons vulgariser ça auprès de toutes les écoles pour que dès l'entame, vous puissiez commencer à non seulement être formé, mais à concevoir votre projet donc à l'entrepreneuriat. Cette 6e édition de la caravane de l'entrepreneur prend ainsi fin après une tournée dans plusieurs grandes écoles et universités. En raison de la formation à Korogo, la direction du lycée professionnel a organisé une journée porte ouverte. Elle permet de présenter son curricula de formation aux populations. Construction métallique, électricité, bâtiment et équipement mécanique général, électromécanique sont les différentes matières dispensées dans ce lycée. À la clé, le certificat d'aptitude professionnelle et le brevet de technicien. C'est aussi une lucarne de promotion de la formation professionnelle. Dans le reste de l'actualité à Madagascar, Andry Rajoelina vient d'être réélu dès le premier tour. Le président sortant a obtenu 58,95% des voix. Ces résultats ont été annoncés ce samedi par la commission électorale. Ils devront néanmoins être validés par la haute cour constitutionnelle dans un délai de 9 jours. La plus haute juridiction du pays va d'abord recevoir les recours en cas de contestation. Un scrutin que 10 candidats sur les 13 avaient appelé à boycotter. L'Ukraine accuse Moscou d'avoir mené dans la nuit de vendredi à samedi sa plus importante attaque de drones sur Kiev. L'armée de l'air ukrainienne affirme ce samedi matin avoir abattu 71 drones d'attaque Shahid lancés par la Russie. Pour le moment, il y a 2 victimes dans le district de Solomiansky. Toutes 2 ont reçu de l'aide médicale sur place, écrivait sur Telegram plus tôt ce matin le maire de Kiev. Selon lui, un immeuble d'habitation dans ce district a été endommagé par la chute des débris. Les secours travaillent à extraire 2 femmes des décombres. Plusieurs incendies ont été signalés dans ce même endroit, dont un dans un jardin d'enfants.
dans la bande de Gaza. L'aide internationale dont l'entrée est soumise au feu vert d'Israël arrive au compte-gouttes via l'Égypte. La trêve doit permettre l'entrée d'un plus grand nombre de convois d'aide. Hier vendredi, 137 camions chargés d'aide ont été déchargés. En outre, 129 000 litres de carburant ont pu passer la frontière vers Gaza selon OCHA. Mais la trêve reste insuffisante pour faire entrer l'aide nécessaire, ont souligné des ONG internationales. Elles réclament plutôt un véritable cessez-le-feu. Journaliste, enseignant, c'est un homme de lettres. Florent Kwao Zoti est à Abidjan pour le prix Ivoire 2023. Nous allons parler de cette 15e édition qui distingue les meilleures plumes organisée par Aquaba Culture et aussi de la riche bibliographie de notre invité qui a une vingtaine d'ouvrages à son actif. On se retrouve donc à 20h.